matin-là, en Dordogne, le soleil peine à se lever. On est déjà en pleine activité dans les écuries du haras de la Pourquot. Toute l'équipe de Sébastien Mourier est à pied d'œuvre et les chevaux marchent au pas et ensemble. Ce travail-là, il est important parce que là, on a un étalon qui découvre l'attelage et qui dit attelage et attelage à 4, la promiscuité avec les autres chevaux. Et là, je prends. Bah, c'est pas prendre des risques, mais c'est faire passer justement le hongre devant l'étalon. Bien sûr que ça. Mais il reste là et avec une main ouverte. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Calme et confiance, c'est le leitmotiv du meneur, aussi bien en voiture que lorsqu'il est à pied, comme avec cette jument de 5 ans qu'il va travailler aux longues graines. On peut avoir un contact qui est beaucoup plus facile et on peut suivre le cheval et, entre guillemets, être un petit peu aspiré par le cheval si on a besoin. Et ça, c'est le poids de la guide a une autre valeur encore parce que notre équilibre n'est pas le même que celui qu'on est à cheval ou encore sur la voiture. Et là, on peut ressentir un petit peu plus. Alors pareil, beaucoup de gens sortent les chevaux. Moi, je prends directement dans la salle et je vais demander le travail tout de suite, quoi. Et le travail se fait surtout au pas. Voilà, douce. Voilà, super. Voilà. J'essaye de vraiment avoir une jument qui soit décontractée. C'est une jument qui avait souvent un placé un petit peu haut, donc c'est pour ça que je descends l'arène extérieure légèrement sur le bas pour pouvoir l'inviter à venir. Une séance courte, mais suffisante avec une jument décontractée et surtout à l'écoute de Sébastien qui préfère d'abord travailler avec la tête du cheval avant de travailler avec son physique. Non. Oui. Non. Chut. Oh. Cette jument-là, elle a toutes les qualités pour être une jument de tête. Mais pour elle, il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver au niveau de cet équipage que tout le monde prépare ensemble. Car l'attelage, c'est 4 chevaux mais aussi des hommes et des femmes, bref un vrai travail de groupe. Agathe et Nicolas, 2 jeunes recrues, viennent d'arriver dans l'équipe de Sébastien où l'on retrouve aussi les propriétaires du haras, Eric et Ariane. Bref ici, on n'est pas très nombreux mais les installations et le matériel des écuries permettent à tous de travailler de la meilleure des façons, la petite vingtaine de chevaux tous les jours. Pour moi, on a assez de personnes dans le sens où on a des personnes de qualité. Et j'aime pas avoir trop non plus de personnes autour des chevaux. Donc moi, j'aime bien pouvoir contrôler mes chevaux et savoir un petit peu. Comme les brides, j'aime bien être quasiment là pour brider mes chevaux. Parce que c'est le dernier moment où on met le harnais au cheval. Mais on sait aussi l'état d'esprit du cheval. On peut ressentir si le cheval est un peu plus anxieux ou moins anxieux. Et ces chevaux-là, il les connaît par cœur, puisque ce team, c'est celui qui a permis à Sébastien de percer au meilleur niveau international à partir de 2013. 5e du marathon des derniers Jeux équestres mondiaux à Caen, il a ensuite fait son entrée dans le circuit hivernal de la Coupe du Monde et ici à Genève en décembre, il terminait 2e. Il y a eu des moments où il a fallu vraiment travailler pour pouvoir arriver. On aurait pu baisser les bras. Je pense notamment au premier concours que j'ai commencé avec ces chevaux-là où j'ai malheureusement perdu un cheval. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai failli tout arrêter. Et pour les 3 autres chevaux qui ont continué, c'est quelque chose de magnifique. Et aussi les gens qui sont intervenus à ce moment-là. Donc c'est aussi pour eux toute cette compétition, pour tous ces résultats. Et je pense que c'est là la plus belle des réponses, quoi. Une progression qui le place en chef de file des meneurs français. Mais Sébastien le sait, tout peut changer très vite. Bien sûr que j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'avancer le plus loin possible, si je peux le dire. Mais je pense qu'il faut rester beaucoup plus calme et plutôt serein que de trop vouloir être démonstratif. Et je pense qu'avec les chevaux, on le paye toujours un jour. La spécialité du tricolore, c'est le marathon. Et la finale Coupe du Monde de Bordeaux approche. C'est donc l'occasion de préparer son espagnol et ses 3 pur-sang polonais dans son manège, avec un obstacle naturel installé pour l'occasion. Et comme en indoor, les chevaux chauffent rapidement, à la maison, on travaille toujours dans le calme. Doucement, voilà, doucement. Hop, hop, voilà, hop. Il faut être le plus simple possible quand on mène un attelage à 4. Et il faut essayer de déranger le moins possible les chevaux
Toute faute de main, c'est comme quand on est en équitation, on le paye très cher. Et si on veut aller vite en marathon, il faut avoir la confiance de ses chevaux avec soi. Ici, pour vérifier la sérénité de son équipage, Sébastien va même jusqu'à créer des situations plutôt inconfortables, mais qui peuvent arriver en compétition. Si on a une erreur un petit peu de trajectoire ou quoi que ce soit, et que les chevaux de volée sont bloqués, qui ne sont pas dans le bon passage, il faut pouvoir ramener les chevaux. Et ça permet de rendre des chevaux je ne dirais pas intelligents, mais qui puissent comprendre le travail qu'on a besoin et qui réagissent tout de suite. Oh, oh, voilà. Oh, voilà. Et c'est là où il faut les interactions de chaque cheval. Et là, pour le cheval timonier, dans cette position-là, il est très vulnérable. C'est-à-dire si les chevaux de devant tirent et que c'est un piquet qui est monté très très dur, lui il se fait compresser entre la voiture et le piquet par rapport à la force des chevaux et il ne pourra pas contraindre les autres chevaux. C'est pour ça que d'ailleurs on l'a vu qu'il essayait de se dire « hey, je suis pas bien ». Mais par contre, on lui apprend à rester calme et à faire confiance. Voilà, doucement. Sébastien Mourier est aujourd'hui un meneur d'expérience. Il sait rivaliser avec les meilleurs dans une discipline qui évolue très vite. Voilà, doucement. Remets l'arrêt. Hop, hop, voilà. On a vraiment amené l'équitation à l'attelage. Et ça, c'est sous l'impulsion de Félix Marie-Brasseur qui a commencé il y a déjà, on va dire, une bonne dizaine d'années avec ses 2 titres mondiaux. Et là, on suit maintenant, en plus avec la fédération qui nous soutient pour amener justement un maximum de meneurs à être compétitifs et à un bon niveau. Et puis on a surtout aussi beaucoup de jeunes structures qui émergent et qui essaient de préparer au mieux des jeunes meneurs pour l'avenir. L'attelage n'est plus considéré comme une pratique désuète et les Jeux équestres mondiaux lui ont permis de mieux se faire connaître. J'ai eu le retour après les Jeux mondiaux des gens de cavaliers qui étaient venus voir le matin et me disent c'était fantastique de vous voir passer dans le marathon. Sortir des obstacles au grand galop, vous faites oh, les 4 chevaux, ça s'arrête, il n'y en a plus un qui bouge. Et on permet de faire le contrôle. Ils disent nous en CSO, on n'a pas forcément ce côté-là. Et là, il y a 4 chevaux, quoi. Mais cette discipline ne rapporte presque rien aux meneurs français alors qu'elle coûte très cher et demande beaucoup d'investissement. Si je ne trouvais pas une structure, mon avenir à moyen terme était plus ou moins compromis. On sait tous qu'on avance, on a fait d'énormes sacrifices et je ne suis pas le seul meneur à avoir fait des sacrifices pour arriver jusqu'aux Jeux mondiaux, pour pouvoir tenir le coup. Mais il y a un moment où, si vous voulez, ça s'épuise, quoi. On fait le tour de tout et il faut arriver à avoir justement des gens qui viennent. Alors ça passe par les chevaux, par le matériel, par toute la structure. Et c'est donc une rencontre avec les propriétaires des lieux il y a 1 an qui a permis à Sébastien de penser à l'avenir. Nous avons le même objectif et tous, nous aimons les chevaux, nous aimons le travail avec les chevaux et tout. Là, ça marche super bien. Nous n'étions pas proches du milieu de l'attelage professionnel, mais nous pensons que c'est un bon meneur. Il sait ce qu'il fait. On ne sera pas parmi les meilleurs cette saison car c'est une nouvelle équipe, mais on espère être au top d'ici quelques années. Si le Français a toujours eu la chance d'avoir des chevaux grâce à des investisseurs et qu'il a pu bénéficier des aides de la fédération ou de l'IFCE, dans quelques années, c'est donc avec les arabo-frisons d'Éric et Ariane qu'il pourrait briller sur les terrains de concours. Pour moi, l'arabo-frison correspond bien avec mon style de menage, quoi. En marathon, c'est des chevaux qui ont suffisamment d'avancement, qui vont assez vite, qui sont sur un régime où on peut amener assez librement et qui tiennent cette cadence. Et après, je souffre actuellement en dressage. Et l'arabo-frison, c'est quand même des chevaux par rapport à mes anciens chevaux qui ont des allures assez relevées, qui sont déjà tous de la même race aussi, parce que dans mon attelage, j'avais un assez hétéroclite. Donc ça crée une homogénéité quand même qui est beaucoup plus agréable à l'œil à présenter sur un concours. Et le second avantage, même si c'est des chevaux jeunes, c'est qu'ils ont un mental. Quand ils sont déjà attelés à 4, on considère au minimum 3 années de compétition, mais il faut le temps aussi de faire toute la formation équestre avant, quoi. Et ça prend beaucoup de temps aussi si on veut amener des chevaux pour être compétitif. Pour ces nouvelles recrues, le travail ne fait que commencer et pour se préparer au plus haut niveau, chaque cheval a un programme bien défini. Avant de tirer la voiture tous ensemble, les phases de transition sont très importantes. Travail aux longues graines, attelage à 1 et à 2, avant cette finalité harmonieuse et puissante de l'attelage à 4. Un équipage qui travaille sur la carrière, voilà, tranquille, mais qui profite aussi du décor de la propriété. On a un décor qui nous permet de pouvoir travailler avec les chevaux à tout moment, c'est-à-dire de passer du dressage
un peu à des petites épreuves de marathon comme pour le jeune cheval qui est devant. Voilà, tranquille. Et ça lui permet de travailler un tout petit peu le marathon pour être le plus à l'aise possible par la suite et de revenir à du dressage si on a besoin. Une expérience qui se fait aussi hors des murs du haras de la Pourquot. En carrière, on est quand même dans un milieu un petit peu fermé qui est déjà contrôlé, que là, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On arrive dans un virage, il peut y avoir un gros camion, il peut y avoir plein de choses. Et c'est là où on apprend aux chevaux à avoir confiance en nous et à accepter toutes les situations qui peuvent se présenter à eux. Pour l'instant, je suis très content dans l'évolution des chevaux parce que le timonier, ça fait 3 mois que je l'ai. Le volet, c'est un 5 ans qui vient d'être débourré, qu'on a préparé à l'attelage et tout. Il avait été juste au pré débourré monté, c'est tout. Donc il a 5 mois, 6 mois de travail. Je suis assez content de l'évolution. S'il a déjà pris de l'expérience au départ d'épreuves prestigieuses, Sébastien a conscience qu'avec les chevaux, il devra continuer à apprendre tous les jours. Pouvoir faire Aix-la-Chapelle cette année, de pouvoir faire les championnats du monde l'année dernière, ça a toujours été un rêve de gosse, quoi. Quand je voyais Bowman qui menait l'anglais, c'était des choses qui me transcendaient quand j'étais gamin. Aujourd'hui, j'ai pu mener, j'ai pu aller faire ces grosses compétitions. Et c'est vrai que mon seul désir, c'est de pouvoir m'y maintenir et de continuer à rester dans ce niveau-là. Parce que arriver à un certain niveau, c'est très bien. Après, s'y maintenir, c'est encore, je pense, à mon sens, beaucoup plus difficile. S'y maintenir et pourquoi pas partager le rêve de ses partenaires en menant dans quelques années un attelage avec des arabo-frisons qui sont nés et qui ont grandi ici, comme ces chevaux de 5 et 6 ans. Mais si les yeux de toute l'équipe sont déjà tournés vers les Jeux équestres mondiaux 2018 au Canada, c'est d'abord à Bordeaux que le Français a rendez-vous au départ de sa 2e finale Coupe du Monde avec son équipage gris.